Amen, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, donc, sans plus tarder. Amen. Et nous allons ouvrir la parole du Seigneur, donc, dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, l'apôtre Jean. Nous allons lire au chapitre 21. Jean, chapitre 21. Et nous allons lire un passage à partir du verset 15. Jean, chapitre 21, c'est la deuxième partie, donc, deuxième partie de ce message intitulé « Des vieux qui vivaient pour Dieu ». Des vieux qui vivaient pour Dieu. Jean, chapitre 21, verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu t'habillais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, notez ça, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Nous allons aller lire un deuxième passage maintenant dans la deuxième épître de Pierre, un peu plus loin à votre droite, deuxième épître de Pierre, premier chapitre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, verset 10. L'apôtre Pierre lui-même, dans sa deuxième lettre, va dire ici, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, donc il y a de l'application, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Ça veut dire dans mon corps. Aussi longtemps que je suis dans mon corps. De vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais, et qu'est-ce qu'il savait? Je sais que je la quitterai subitement. Son corps, il va le quitter subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, c'est-à-dire ma mort, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Seigneur, nous sommes en ta présence et combien tu nous as bénis au travers des chants, de l'adoration, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ce privilège qui est le nôtre de pouvoir te chanter, te célébrer, Seigneur. Merci pour nos musiciens. Merci pour nos conducteurs de chants. Continue à bénir, Seigneur, ceux qui nous aident, Seigneur, ainsi que nos chantres. Que la grâce de Dieu, Seigneur, soit avec chacun d'entre eux, alors qu'ils nous aident à entrer en ta présence pour te bénir, pour t'adorer, pour te glorifier et te célébrer. Te demandons particulièrement
particulièrement dans cette deuxième partie du message, Seigneur, de conduire nos pensées, nos réflexions, Seigneur, à la sagesse. Aide-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Des vieux qui vivaient pour Dieu. Alléluia. Et comme je le disais ce matin, il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où on parle de vieux, de vieilles, donc qui servaient le Seigneur, dont les cheveux avaient blanchi sous le soleil du Seigneur. Et ce soir, ce matin, on a vu le cas particulièrement de Siméon. Donc, on a parlé aussi de Anne, qui était âgée de plus de 80 ans et qui allait régulièrement dans le temple, qui était dans le temple, jour et nuit, elle servait Dieu dans la prière et le jeûne. On a parlé de cela. Ce soir, nous allons parler de l'apôtre Pierre, Ce matin, on a vu Siméon et on a dit vis-à-vis de ce vieux, eh bien, qu'il vivait sous l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était prévalent dans sa vie. On voit souvent le Saint-Esprit mentionné dans la vie de Siméon. Conduit par le Saint-Esprit, averti par le Saint-Esprit, venir au temple poussé par le Saint-Esprit. Donc, on peut dire que Siméon représente ces vieux et ces vieilles qui vivent sous l'onction du Saint-Esprit. Ce soir, dans la deuxième partie, nous allons voir deux autres personnages. L'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pierre? Si sur Siméon, on peut dire que c'était un vieux qui vivait sous l'onction du Saint-Esprit, qu'allons-nous dire de Pierre? C'était un vieux qui a été contrarié. Un vieux qui a été contrarié, mais qui a achevé sa vie sur la terre dans la soumission de la volonté de Dieu. On aime tous l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, on dirait qu'il est à notre égal. Je dirais qu'on se sent bien avec lui parce qu'il fait des gaffes d'un côté et d'autre. Vous voyez, il ouvre la bouche, je dirais, quand il faut pas, il dit toutes sortes d'affaires qu'il ne devrait pas dire. Donc, d'une certaine manière, j'aime l'apôtre Pierre. Un coup, il dit des grandes vérités au Seigneur, tu es le grand Seigneur. Un autre coup, Jésus est obligé de dire, regarde-moi Satan. Vous voyez, imaginez l'apôtre Pierre. J'aime l'apôtre Pierre, il est spontané, il a des élans, vous voyez, il est enthousiasmé. Mais ce que nous allons voir particulièrement, donc, c'est Pierre qui, alors qu'il était vieux, a été contrarié. Contrarié, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il a été comme dérangé. Quelque chose qui est arrivé dans sa vie qui l'a gêné. Il a été chagriné, il a été embêté, donc, par quelque chose. Et on peut dire que l'apôtre Pierre était un cœur aimant, il avait un cœur plein d'amour, passionné, même s'il était fragile, et on sait qu'il est toujours là, présent, là où il le faut. Et il est aussi présent là où il ne faut pas, parfois. Il est fougueux, et évidemment, il a fait certaines expériences bénies sur la montagne, il a vu la gloire de Dieu, il a vu les puissants du siècle à venir, mais il a fait en même temps aussi des expériences regrettable. C'est qu'il a renié, on le sait, un jour, le Seigneur Jésus. Mais il s'est converti. Il s'est converti, il a été rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. On peut dire que c'est le premier pêcheur d'hommes à la ligne pour aller pêcher des âmes, à lancer le filet de l'Évangile le jour de la Pentecôte et à ramener 3000 poissons dans le filet de l'Évangile. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. Donc Dieu peut se servir de quelqu'un qui a fait des gaffes, mais qui se reprend, qui se repart, voyez, et qui, lorsque Jésus lui pose la question, m'aimes-tu, Jésus, m'aimes-tu, Pierre? C'est Jésus qui pose la question. Eh bien, Pierre est attristé. Il sait évidemment donc de quoi veut parler le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus va lui dire, nourris mon peuple, nourris, paie mes brebis. Ça veut dire, ton exemple l'autre jour, il a été très mauvais. Mais maintenant, sois un bon exemple jusqu'à la fin de ta vie. Et ensuite, Jésus va lui parler de sa vieillesse. Quand tu seras vieux, quand tu étais jeune et quand tu seras vieux.
Jésus qui connaît évidemment le début depuis la fin, voyez, eh bien, lui a parlé d'une partie de sa vieillesse. On n'imagine pas l'apôtre Pierre vieux, mais pourtant la Bible en parle. Voyez. Et j'aimerais m'arrêter évidemment sur cela aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a ouvert la porte des cieux à des milliers d'auditeurs. Donc, on sait qu'il a prêché l'Évangile. Et le Saint-Esprit a transformé littéralement ce renégat, voyez, ce traître, en un valeureux témoin de Jésus. Et devant la foule, eh bien, il est plein d'assurance quand les gens lui posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est merveilleux quand vous prêchez l'Évangile et que la personne vous dit, maintenant, je fais quoi? Voyez? Eh bien, l'apôtre Pierre n'a pas dit, va au confessionnal, tout ça, il va lire le bréviaire, non, non, il va sonner les cloches, non, va à Lourdes, non. Et il a dit, repentez-vous, amen, repentez-vous de vos péchés. Voyez, il est plein d'assurance, il dit la vérité. Et devant ses juges, il va dire, il y a un seul nom qui nous a été donné sur toute la terre par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas 20 noms, il n'y a pas 2 noms, il n'y a pas 3 noms, voyez, il n'y a pas Vishnu, Krishna, et ainsi de suite, Jésus, puis Mohamed. Il y a un seul nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde, le Dieu créateur. Alléluia! C'est lui le Sauveur du monde. Amen. Que Dieu soit béni. Et l'apôtre Pierre, eh bien, va prendre son crayon. Amen. Lui, le pêcheur de poissons, imaginez, il nous a écrit 2 épîtres qui nous font gratter la tête, voyez, et parfois le menton, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il veut dire. C'est tellement profond dans la puissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de Saint-Esprit et il nous a écrit 2 merveilleuses épîtres. Et dans ces épîtres, évidemment, donc, il nous donne la preuve que lui, évidemment, donc, dans sa propre vie, les réalités de l'au-delà ont plus d'importance que sa propre vie personnelle. Il va parler de quoi? Il va parler de la foi. Il va parler de la foi. Il va dire quoi? Eh bien, il va dire particulièrement, vous êtes gardés par la foi. Il va parler de l'épreuve de votre foi. Il va dire, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il va parler en disant, à cause de vous qui par lui, par Jésus, croyez en Dieu. Il va parler en sorte que Christ a été ressuscité des morts et Dieu lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il va parler beaucoup de la foi, de croire. Il va dire, donc il va citer un passage de l'Ancien Testament où Dieu dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, qui croit dans cette pierre, voyez, ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Donc, il parle beaucoup donc de la foi. Il va parler de la régénération. Il va dire, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a plugués. Il nous a donc, je dirais, branchés littéralement sur l'éternité et sur la vie. Auparavant, on était morts, on était ténèbres dans cette maison-là. Maintenant, c'est la lumière à l'intérieur de notre cœur. Amen. Régénéré. Alléluia. Es-tu régénéré par la puissance du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Ensuite, il va parler un peu plus loin en disant, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Amen. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alors, on a été régénérés. Il va parler de la sanctification. Il va dire, soyez saints. Amen. Donc, ayez une bonne conduite dans ce monde. Il va parler de la vie de plénitude. Il va parler de l'espérance de l'Église. Et on voit donc que Pierre, finalement, va accepter désormais que la souffrance et l'opposition de la part des pécheurs, eh bien, c'est le lot normal de tout chrétien.
Voyez, il va en parler, il va dire, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves, des épreuves variées, afin que votre foi soit affermie. Il va dire, vous êtes des étrangers, vous êtes des voyageurs sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Ici-bas, actuellement au Canada, si vous avez un passeport, eh bien, si vous désirez ne plus être ni homme ni femme, eh bien, vous avez la mention sur votre passeport X. Voyez? Mais quand on a le passeport du ciel, amen, alors là, eh bien, c'est notre nom, amen, qui est vraiment homme ou femme, qui est inscrit là-haut dans le ciel et pour l'éternité. Merci Seigneur. Notre identité est connue dans la gloire de la part du Seigneur. Amen. Alors là, qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Amen. Gloire à Dieu. Donc, on doit réfléchir maintenant sur ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, la parole du Seigneur. Quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais, Pierre. Jésus lui a dit, quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Où tu ne voudras pas. Voyez. Et Jésus a dit cela pour indiquer par quelle sorte de mort Pierre glorifierait Dieu. Même dans la mort, on peut et on va glorifier le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Même par notre mort. Imaginez l'époque où l'apôtre Pierre est parvenu à sa vieillesse. Il me semble que je n'arrive pas trop à imaginer Pierre avec des cheveux blancs, vous voyez. Plutôt chauve, il me semble, je ne sais pas. Imaginez Pierre parvenu à la vieillesse. Il a passé toute une vie au service de Dieu et il va être entraîné, malgré lui, vers le martyre. Vers le martyre, voyez. Et au fond de son cœur, il redoute cela intérieurement. Il redoute cet événement. Et la précision de Jésus est claire. Il lui a dit, on te mènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire que tu ne voudras pas y aller. Il y aura une contrariété dans ta vie. Tu ne voudras pas. On te mènera où tu ne voudras pas. C'est vrai, tu ne voudras pas, Pierre, y aller. Tu ne seras pas tout à fait d'accord vis-à-vis, donc, de cette chose-là. Et on te forcera, on va t'obliger à aller quand même. Et ce sera contraire totalement à tes plans, à tes désirs humains. Quelqu'un va te saisir, quelqu'un va te conduire. Et il te faudra marcher vers la mort. La contrariété, c'est un sentiment de déplaisir, voyez, de chagrin, à cause d'un obstacle au déroulement de nos plans personnels. Ce qui allait arriver ne serait pas selon ce que Pierre avait pensé. Ça serait contraire. Il y aurait une contrariété à ses plans personnels. Pierre serait vraiment contrarié au moment annoncé par Jésus. Mais on sait qu'il a consenti quand même à passer par là. Mais au cours de sa vie, l'apôtre Pierre, puisqu'il le savait, eh bien, s'est préparé. Il s'est préparé à cette échéance. Et il va le dire dans sa deuxième épître, la dernière qu'il a écrite, Pierre va dire, « Je sais que je quitterai mon corps subitement. Subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. » Quand est-ce que Jésus l'a fait connaître cela? Dans l'évangile de Jean, chapitre 21. C'est là que le Seigneur lui a fait connaître. Amen. Donc, l'apôtre Pierre a accepté, il a admis finalement d'aller où lui-même n'aurait jamais choisi de se rendre. Il a accepté, voyez. Même s'il a été contrarié, il s'est plié aux exigences de Dieu. Et il a appris à triompher de ses contrariétés. Qu'est-ce que ça veut dire, contrariété? Un contretemps, un ennui, un déplaisir. On est chagriné, on est mécontent, on a des soucis parce que c'est pas ce qu'on pensait, voyez. Et je pense que nous avons besoin de prendre leçon vis-à-vis de Pierre, donc vis-à-vis de cela, d'arriver à triompher de nos contrariétés, comme l'apôtre Pierre.
Et pour cela, il est bon, il est souhaitable de se préparer à cela, à avoir des contrariétés. Et de se préparer à cela de façon progressive, à cette idée d'être contrecarré, d'être contrarié un jour ou un autre. Et il faut être très réaliste, il faut avoir les deux pieds, évidemment, sur terre, et admettre que la contrariété sera, tôt ou tard, le lot de chacun d'entre nous, chrétiens, chrétiennes. Nous devons être conscients de notre faiblesse, mais cependant accepter la volonté de Dieu. Et quand ça arrive, il faut prier dans ce sens-là, dire « Seigneur, je suis contrarié, je le reconnais, je le reconnais. Ça ne se passe pas comme j'avais l'idée, et aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, à surmonter mon trouble. Je veux, Seigneur, te renouveler ma confiance dans cette contrariété. Aide-moi à conserver ma paix, aide-moi à conserver ma joie. » Je crois ce que tu dis, Seigneur, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Seigneur, je veux répéter avec beaucoup d'autres chrétiens que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. On a l'exemple de Jésus, rappelez-vous à Gethsémani, l'exemple parfait dans ce domaine. Il avait uniquement 33 ans, il n'était pas du tout vieux, voyez. Il a lutté, il a supplié, il a pleuré, voyez, jusqu'à des larmes de sang, imaginez. La Bible nous parle dans le texte biblique de frayeur, voyez. Jésus effrayé, d'angoisse, de tristesse. Dans Marc chapitre 14, il a crié sa prière à Dieu le Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive. C'était quoi cette coupe, la coupe de Jésus? Boire la coupe. Eh bien, c'était mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Jésus avait des sentiments. Il était humain, voyez. C'est quelque chose de honteux, d'horrible. Imaginez, l'être le plus glorieux, le plus merveilleux, le plus pur, le plus saint, être descendu littéralement au fond du baril entre deux brigands, au rang des malfaiteurs. Au rang des malfaiteurs. Et il a prié, s'il est possible, Père, cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Mais c'était quasiment impossible. Impossible, évidemment, de faire cela, de faire une chose semblable. Et finalement, on connaît l'histoire où Jésus finalement a dit, non pas Seigneur ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Quel combat à l'intérieur du cœur de Jésus-Christ. Évidemment, pour nous, on regarde cette scène vue de l'extérieur, on a les mots, on a la localisation, le jardin de Gethsémani, ça coule du sang, imaginez une sueur de sang sur son visage, un combat inimaginable, les vaisseaux, imaginez de son corps sont en train de se casser, briser à l'intérieur sous sa peau, et alors qu'il est en train de suer, eh bien c'est de la sueur et du sang qui sont mêlés et qui sortent par les pores de sa peau. L'ami, c'est quasiment, je dirais, terrible et quasiment impossible pour nous de comprendre le combat personnel de Jésus-Christ à ce moment-là. Nous sommes trop limités, nous sommes trop bornés, voyez. Peut-être que Jésus serait mort à ce moment-là. La bataille a été si terrible avant même la croix, voyez. Une bataille inimaginable. Jésus serait peut-être mort là, dans le jardin de Gethsémani. À ce moment-là, si un ange n'était pas venu pour le secourir, la Bible dit le fortifier. Un ange est venu dans le jardin de Gethsémani du ciel pour l'aider, pour le fortifier. Voyez. Et Jésus, là, évidemment, nous indique le vrai chemin de la soumission à Dieu, quand finalement il a déclaré, non pas ma volonté, mais que la tienne se réalise. Jésus a été troublé. Jésus a été contrarié. Mais il a surmonté son trouble. Il a triomphé de son déplaisir. Il a triomphé de son chagrin pour trouver quoi? Eh bien, pour trouver au bout du sentier, de ce sentier obscur et ténébreux, eh bien, une joie ineffable et une joie éternelle. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit.
qui nous dévoile la chose. En disant, dans Hébreux 12, verset 2, « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie. » Quelle bataille, quel combat. J'aimerais vous rappeler ce soir, vous qui m'écoutez, que la contrariété est obligatoirement notre partage à certains moments de notre vie. Ça ne se passe pas comme nous l'imaginions. Que faire à ce moment-là? Il faut s'appuyer sur le Seigneur pour surmonter le trouble. L'Église de Jésus a dans ses rangs des hommes et des femmes de tout âge, de tous âges, et de toutes sortes de conditions sociales. Et un jour ou l'autre, eh bien, on doit ou on devra accepter, je dirais, d'aller là où nous ne voulons pas. Là où nous ne voulons pas. Contrarié, oui, mais pour un temps. Finalement, on va finir par accepter la volonté de Dieu. Job l'a fait. Il a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche, Seigneur. Plier ma volonté. Le croiriez-vous? La Bible déclare que les apôtres, Paul particulièrement et son équipe, voulaient prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Mais c'est merveilleux! Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que cela? Et pourtant, la Bible dit qu'à ce moment-là, ils ont été empêchés, pas par Satan, par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole de Dieu en Bithynie. Paul voulait aller prêcher l'Évangile en Bithynie. Et il a dit que le Saint-Esprit de Dieu les a empêchés. Empêchés. Il a dit, Bithynie, Paul, non. Ce n'est pas là. Et plus tard, dans le rapport, il déclara, l'Esprit de Jésus ne nous permit pas d'annoncer l'Évangile en Bithynie. Et alors, ils se sont arrêtés, ils étaient là. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a eu des empêchements, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Finalement, ils n'ont pas pu. C'était le Saint-Esprit qui mettait une barrière, parce qu'eux, ils pensaient aller dans cette direction, et ils ont été contrariés. Saint-Esprit a dit, non, c'est cette direction-là. Pas la direction de l'Asie, mais la direction de l'Europe. Et donc, ils ont pris le bateau, parce que durant la nuit, Paul a une vision de quelqu'un qui habitait de l'autre côté, habillé en macédonien, et qui dans son rêve disait, viens vers nous, annonce-nous la vérité, on est en train de périr. Paul, le matin, il en parle à l'équipe, ils ont conclu que le Seigneur, puisqu'ils étaient empêchés de prêcher l'Évangile dans cette région, que le Seigneur les dirigeait à prêcher dans l'autre région. Ils ont pris le bateau, et ils sont allés donc en Macédoine. Et même quand on est dans la volonté du Seigneur, ça ne veut pas dire que tout va bien. Dès que le premier endroit où ils ont commencé à prêcher l'Évangile, dans la ville de Philippe, voyez, ils se sont retrouvés en prison. Paf! Ça commence bien. Seigneur, tu nous indiques le droit chemin, et finalement, pour avoir prêché l'Évangile, on se retrouve en prison. Mais vous connaissez la suite. Dieu, amen, a pris la petite prison, il l'a secoué légèrement. Alors, ça a été un tremblement de terre, un charivari à l'intérieur. Amen. Et il y a des âmes qui ont été sauvées. Il y a eu des baptêmes dans l'eau. Il y a eu des saluts. Il y a eu des délivrances, tout ça. À partir, évidemment, donc, de la direction que Dieu avait donnée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une opposition quand même à ce que Dieu, donc, avait demandé. Donc, il peut y avoir des contrariétés, voyez. Mais j'aimerais vous dire que la soumission, quand on se soumet à l'intérieur de nos contrariétés, eh bien, ça devient à la fin une source de joie profonde et exceptionnelle. Amen. Un autre exemple, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est en prière et il voit dans une vision une nappe qui descend. Et dans la nappe, comme c'est un juif, Pierre est un juif, il connaît très bien les animaux purs et impurs. Et dans la nappe qu'il voit, il y a des animaux purs, il y a des animaux impurs, tout ça. Et en lui, il se dit, moi, il ne faut pas manger de ça, mais je mange juste de ça. Et finalement, l'Esprit lui dit, mange et tue. Non. Tu ne peux pas en faire ça. Il y a des animaux impurs à l'intérieur, ainsi de suite. Mange et tue. Voyez.
Et cela était une vision pour faire comprendre, évidemment, que ce que Dieu, eh bien, avait prévu comme, je dirais, qui était propre et pur, eh bien, ne pas le considérer comme impur. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, l'Évangile, dans leur tête, était limité aux Juifs. C'était juste pour nous. Jésus est venu pour nous, voyez, mais il n'est pas venu pour les païens, pour les petits chiens, et tout ça, il est venu juste pour nous. Et Dieu a fait éclater, je dirais, ce pot, je dirais, qui était fermé, il l'a brisé pour montrer à Pierre que des païens, des non-juifs, des goïms, allaient connaître la parole de Dieu. Et là, ce qui s'est passé, fort de cette vision-là, soudain, arrivent des hommes qui disent, Pierre, on te demande. Il descend en bas, et là, il y a 3 hommes qui arrivent, ils arrivent d'une maison à quelque distance, à plusieurs kilomètres, de chez un centenier romain, qui s'appelle Corneille, qui lui a vu un homme lui apparaître éclatant, un ange de Dieu, lui dire, fais venir l'homme qui s'appelle Pierre. Il habite à tel endroit, dans telle rue, dans telle ville, fais-le venir, et il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Vous voyez comment Dieu travaille? Évidemment, Pierre s'en va. Vous connaissez la suite de l'histoire, évidemment. Pierre, au départ, n'aurait jamais été dans une maison non juive pour prêcher l'Évangile. Mais le Seigneur a passé par-dessus sa contrariété et l'a forcé par miracle à aller prêcher l'Évangile chez des païens. La maison était remplie. La maison était pleine. Amen. Les gens écoutaient, évidemment. Quand c'est arrivé, c'était quasiment le baisement comme le pape, voyez. Et Pierre a dit, non, relevez-vous, je suis un homme comme vous, voyez. Pierre se met à prêcher l'Évangile. Et pendant que Pierre prêche l'Évangile, le Saint-Esprit tombe sur tous ces païens et il commence à parler en langue. Et ceux qui étaient venus avec l'apôtre Pierre sont étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier le Seigneur. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu passe par-dessus nos contrariétés. Amen. Paul était contrarié. Dieu a réussi à amener de la joie au travers donc de finalement cette obéissance. L'apôtre Pierre a été contrarié lui aussi et le Seigneur a passé aussi par-dessus pour voir évidemment donc la première fois où l'évangile a été prêché à des non-juifs. La porte était ouverte vers l'Europe. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a besoin de vieillards. On a besoin de personnes âgées qui vont passer par-dessus leur contrariété, qui vont accepter de suivre le Seigneur jusqu'au bout, qui demeureront dans la sérénité de la foi. Amen. Et qui diront, comme la Sunamite, qui traversait une très grande épreuve, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Imaginez, son fils vient de mourir. On lui pose la question, ça va bien? Il dit, oui, tout va bien. Tout va bien. Voyez. Et Élisée, plus tard, l'homme de Dieu, parle à cette femme et dit, tu te portes bien? Ça va bien? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? Vous savez ce qu'elle répond? Bien. Ça prend la foi. Alors que son enfant est froid chez elle, dans sa chambre, elle va chercher l'homme de Dieu pour le ramener à la vie. Ça va bien chez toi? Très bien. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Je vais vous parler maintenant d'un autre vieillard, Paul. Paul, vieillard. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a dit de Siméon que c'était un vieillard qui vivait sous l'onction de cet esprit. On a dit de Pierre, c'était un vieux qui a été contrarié, mais qui finalement s'est soumis à la volonté du Seigneur. Et on va terminer par Paul. Paul, on peut dire que lui, il a terminé sa vie, ce vieux Paul a terminé sa vie dans un cri de victoire. Il a déclaré, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous chantons dans l'église, à la fin de mon voyage, je serai couronné. À la fin de mon voyage. Pas pendant mon voyage. Pendant mon voyage, je serai couronné d'épines, peut-être. Comme Jésus.
Il serait peut-être cloué sur une croix, comme Pierre l'a été, la tête en bas, parce qu'il n'a jamais voulu être cloué avec la tête en haut, comme son sauveur. Paul, lui, à la fin de sa vie, il écrit sa dernière lettre à Timothée, il est en prison dans la ville de Rome, il est plein d'assurance, c'est un homme sûr, solide, il est affirmatif, et il va écrire même une lettre à l'un de ses amis, qui s'appelle Philémon, et il va dire, je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, de plus maintenant prisonnier à cause de Jésus-Christ. Donc Paul dit, je suis un vieux. Paul, vieillard. T'adresse une requête, une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard. Voyez, c'est la seule fois dans la Bible où nous voyons Paul dire ce qu'il est, vieillard. Et c'est Philémon, c'est un de ses amis à qui il adresse cette lettre-là. Quel genre de vieillard était Paul? Pouvez-vous imaginer ce grand apôtre, l'homme qui avait été miraculeusement arrêté donc sur le chemin de Damas, qui avait vu, entendu le Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin de Damas, il avait été stoppé directement. L'homme qui avait sillonné tout le Moyen-Orient, voyez, toute la Grèce, jusqu'en Espagne, peut-être le bas de la Gaule, tout ça. Il a prêché l'Évangile dans toutes sortes de pays à son époque. Il avait sillonné donc toutes les routes romaines pour y répandre l'Évangile. Il avait sillonné la Méditerranée 3 fois sur cette mer. Il avait fait naufrage. On peut dire que c'est le plus grand missionnaire de tous les temps, voyez. C'était aussi en même temps un enseignant averti, très instruit dans la doctrine, qui n'arrête pas encore aujourd'hui de nous interpeller et de nous éclairer. Il a écrit 13 lettres, imaginez. 13 lettres. Quand on le mettait en prison, c'était le temps d'écrire. Ouais. Souvent, il a écrit des lettres alors qu'il était en prison. C'était un homme inspiré surnaturellement par le Saint-Esprit. Il a été un jour transporté au 3e ciel, dans le paradis, là où il a entendu des choses merveilleuses qui n'est même pas permis à un homme de répéter ici-bas sur cette terre, tellement c'était glorieux. Voilà un homme conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, appelé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Imaginez, un serviteur de Dieu, on peut dire, de toutes les audaces, voyez, un fonceur, un battant. Il va dire aux Romains quand il écrit, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être saint, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà un fonceur. Il est vainqueur dans toutes les situations qui, dans ces questions qu'il va poser aux Romains, particulièrement 4 fois, il va dire qui? Voyez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voyez, c'est un homme, amen, on essaye de l'enfoncer au fond de la mer, et voilà qu'il est comme un bouchon, pouf, il remonte tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est animé du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà un battant. Et il était respecté. Hein? Est-ce qu'il était respecté? Est-ce qu'il était aimé? Est-ce qu'il était écouté? Nous dirons oui. Ça semble évident. Voyez. Imaginez si nous avions aujourd'hui, au 21e siècle, parmi nous, un tel pionnier, auréolé, d'une renommée aussi considérable, certainement qu'il aurait, j'imagine, une place d'affection dans notre cœur et que nous serions reconnaissants. Eh bien, j'aimerais vous dire que la réalité est bien différente. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Bien différent, tout autre. Relisez les lettres de l'apôtre Paul. Vous allez aller de surprise en surprise. Ce vétéran, ce vieux loup de mer pour le Seigneur, ce combattant, ce soldat de Jésus-Christ, vous lisez ses lettres, son apostolat est remis en question. On doute de lui. Imaginez, à Corinthe, sa compétence est discutée, est mise en doute. Son ministère est diffamé. On parle à Thessalonique que possiblement c'est un fraudeur, qu'il travaille pour l'argent. Imaginez. Il est abandonné parfois de tous, même de ses compagnons de service. Et le Seigneur a permis qu'il passe plusieurs années en prison
sous la surveillance romaine. Et quand il est en prison, il y a quelques croyants à l'extérieur qui prêchent l'Évangile pour créer du trouble chez l'apôtre Paul. En plus, quand il est en prison, relisez Philippiens 1er chapitre, dans son ministère, vous allez voir des difficultés nombreuses, diverses, variées. Et il en donne lui-même un échantillon éloquent quand il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Tout ce qu'il a vécu, c'est quelque chose quasiment d'inimaginable. Force est de constater que ce grand apôtre qui parcourt sur la terre, je dirais, les routes d'un bord et d'autre, sur mer, voyez, sur terre, il parcourt toutes ces routes pour prêcher l'Évangile. C'est un parcours qui est très, très rude, très, très difficile. Des luttes, des batailles, des combats opiniâtres. Il va dire, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant pour la récompense, pour l'entrée, pour la porte céleste, pour l'entrée de ce royaume de gloire. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève, je finisse ma course avec joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, parvenu à la vieillesse, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites certainement qu'il va avoir une retraite heureuse, une pension confortable. Eh bien non. Eh bien non. Il écrit à Timothée à cœur ouvert, et ce qu'il écrit à Timothée est très, très révélateur. Ce vieillard exceptionnel parle de quelques déceptions énormes sur le plan moral et spirituel. Il ne masque pas, il ne cache pas la vérité. Il va dire, dans ma première défense, quand j'étais en cours à Rome, personne ne m'a assisté. Tous les chrétiens, tout. Personne. J'étais tout seul. Mais le Seigneur m'a assisté. Alléluia. Donc on voit qu'il a été déçu, c'est certain. Voyez. Il va parler à Timothée de la conscience. Il dit, cette conscience de ce nombre, on ne sait pas combien, mais de ceux qui avaient abandonné la bonne conscience sont Hyménée et Alexandre. Il va dire, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, il y en a eu beaucoup d'autres, voyez, entre autres, il va citer des noms, entre autres, combien, on ne sait pas, plusieurs, voyez. Il va parler d'Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité. C'est une tragédie. Il avait des collaborateurs qui marchaient avec lui, qui à un moment donné prêchaient l'Évangile. Et il va dire dans une épître à Philémon, eh bien, Démas est avec nous, il vous salue. Et une autre épître, il est obligé d'écrire, tu sais ce qui est arrivé, Timothée? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Tragédie. Tragédie. Un serviteur de Dieu, un compagnon d'œuvre avec l'apôtre Paul. Évidemment, on voit que dans sa vieillesse, ça n'a pas été facile pour l'apôtre Paul. Des grosses déceptions, un dénuement. Imaginez, quand il écrit, c'est intéressant parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Il va dire à Timothée, quand tu viendras à Rome, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte le manteau. Pourquoi apporter un manteau? Voyez? Eh bien, c'est une note personnelle. Et il va dire à Timothée, tâche de venir avant l'hiver. Ça veut dire, j'ai besoin de mon manteau. Et là où je suis, j'ai pas de manteau. Je grelotte. J'ai froid. Hey, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, dans la ville de Troas, chez Carpus. Avant de prendre le bateau pour Rome, arrête-toi chez Carpus. Prends le manteau qui m'appartient, amène-le. J'en ai besoin à Rome. Amène mon manteau. Tâche de venir avant l'hiver. Avant l'hiver. C'est quelque chose de merveilleux, vous voyez. C'est une note, je dirais, personnelle qui nous rapproche, Paul, de nous. Apporte le manteau avant l'hiver, parce que je n'en ai pas d'autre. J'ai pas d'autre manteau. Nous, on est habitués à un manteau, 2 manteaux, 3 manteaux. Attends, dans cette époque, c'était pas ça. Il y a un seul manteau et je ne l'ai pas. Amène-le. J'en ai pas d'autre. Et c'est surtout pendant l'hiver, quand il fera froid, que j'en aurai besoin. Timothée, s'il te plaît. Imaginez ce grand serviteur de Dieu,
L'apôtre Paul, arrivé à la vieillesse, n'avait en sa possession, semble-t-il, qu'un seul manteau. Très loin, et aux antipodes, évidemment, du luxe insolent de certains apôtres et supposés prophètes de Dieu du 21e siècle qui nous prêchent la prospérité, je dirais la cour, vous voyez, jamais. Ce n'est pas cela. J'ai besoin de mon manteau. J'ai besoin de mon manteau. Voyez. Au soir de sa vie, au crépuscule de sa vie, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, avait une addition considérable de tristesse sur tristesse, de déception, de désappointement, en tout genre et de toutes sortes. Et vous lisez ces épîtres, est-ce que vous lisez des plaintes, des murmures? Aucun. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de racine d'amertume. On peut chercher les Écritures, on peut sonder, on peut remuer sa vie, et on n'en trouve aucune, ni aucun jugement sévère à l'encontre des autres, ni aucun apitoiement sur son sort misérable. Au contraire, il se soucie des autres, il s'occupe des autres. Il parle de Tite, qui était à tel endroit, de Luc, qui est avec lui, de Marc, de Tychique, de Prisca et Aquilas. La famille d'Onésiphore m'a souvent consolé. La famille d'Onésiphore m'a souvent consolé. Comment consolez-vous un homme qui est allé au paradis? Cela veut dire que le corps de Christ est très important. Le frère, le moindre frère, la moindre sœur, elle apporte avec elle cet apport de chaleur, cet apport de vie en Christ, cette consolation dont nous avons tous besoin. Alléluia. Nous avons tous besoin de consolation. Consolez, consolez mon peuple. Et Paul va dire, la famille d'Onésiphore m'a souvent consolé, pas une fois, souvent. Ça veut dire que Paul pouvait aller chez cet homme. C'est un homme d'âge mûr, un homme qui connaissait la vie chrétienne, qui connaissait les déboires, connaissait le cœur de l'homme, et comment le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et un homme qui est bon aujourd'hui, demain peut être très méchant. M'a souvent consolé. Trophime, il s'occupait de Trophime, il dit Trophime, c'est un bon frère, je l'ai laissé malade à Milet, dans la ville de Milet. J'étais obligé de prendre le bateau, j'étais obligé de m'en aller, je ne peux pas m'occuper de lui, et je l'ai laissé malade. Oui. Vous savez, ces gens-là qui prêchent la guérison, tout le monde, si t'es malade, c'est parce que t'as passé la foi, puis prie le Seigneur, puis tu vas te guérir, puis toutes tes maladies, puis tout ça. Non. Tu vas encore être malade. Tu peux prendre un rhume. Oui. Tu peux te casser le cou. Tu peux te ramasser en chaise roulante encore, même si t'es chrétien. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Mais nous croyons dans la guérison aussi. Et il écrit à Philémon, l'apôtre Paul, en disant, « Moi, Paul, vieillard, prisonnier, il est à Rome. Il est prisonnier. Il a des chaînes à ses mains. Et à cause de sa foi, c'est à cause de son service pour Jésus. Jésus est son sauveur et son maître. C'est pas pour demander du secours, c'est pas pour se plaindre, voyez. C'est pour, je dirais, plaider à Philémon. Pourquoi? Parce que un serviteur de Philémon est venu à Rome. Et à Rome, l'apôtre Paul lui a parlé de Jésus. Et ce vagabond, ce playboy, ce jeune homme qui avait quitté la maison de Philémon, se trouvait à Rome. Et il a été sauvé. Il a accepté Jésus. Et Philémon lui écrit, « S'il te doit quelque chose, je payerai, moi, pour lui. » Ça, c'est le fils prodigue. Ouais. Pas Philémon, mais celui qui travaillait pour lui et qui a accepté le Seigneur à Rome. On voit que Paul a trouvé, ce jeune homme s'appelait Onésime. Et Paul écrit à Philémon en disant, je vais te le renvoyer. Et ne lui mène pas la vie dure, parce que maintenant il a accepté le Seigneur. Et s'il te doit quelque chose, je payerai moi, Paul, pour lui. On voit que Paul trouve donc pour Onésime, ce jeune homme qui a accepté le Seigneur, des accents pathétiques. Et Paul se propose même de rembourser lui-même les dettes d'Onésime. Paul n'est pas égoïste.
Paul n'est pas égocentrique. Paul met un point d'honneur, au contraire, à exhorter les églises, à enseigner, à conseiller sagement. Voyez, et il fait toujours totalement abstraction de sa propre personne. Il oriente toujours les regards des autres vers la personne du Seigneur Jésus. Quel exemple pour nous tous. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons des brebis ou des vieillards dans nos assemblées, quel exemple. Quel exemple. N'oublions pas que nos aînés ont de grandes souffrances parfois. Ils vivent une solitude. Parfois, ils ne sont jamais visités par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ils sont abandonnés, parfois simplement parce qu'ils sont chrétiens. Le désarroi, l'angoisse de plusieurs vieillards, que Dieu nous garde d'être indifférents et durs. Que Dieu nous garde de cela. D'avoir de la compassion, de l'amour, les aider quand on peut. C'est vrai que les sujets de plainte ne manquent jamais, mais nous devons évidemment dire avec l'apôtre Paul, je fais une chose, je me réjouis. Je me réjouis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que nos personnes âgées chrétiennes demandent à Dieu la capacité que Paul a manifestée au soir de sa vie. Que nos personnes âgées chrétiennes demandent à Dieu la force, amen, que Dieu a donné à l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Vous savez, avec le temps, nos difficultés diminuent. On perd beaucoup de choses, la souplesse, la force, le sommeil. On gagne, au contraire, toutes sortes de misères, de douleurs et de handicaps. La Bible dit 70 ans, la moyenne, et 80 ans pour les plus robustes. Et la fierté qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Peine et misère. Chers amis, parfois, on gémit, on dit « Ah, hélas mon frère, hélas ma sœur », voyez. Mais avec la foi en Jésus, on voit les choses différemment. À la fin de la vie, il y a plus de deuil, d'enterrement, de séparation, de déclin physique, la solitude, le sentiment d'être abandonné. C'est vrai, tout cela arrive, mais on peut surmonter cela grâce au pouvoir de la foi. La Bible parle de ces hommes, ces femmes de Dieu, qu'à la fin de leur vie, eh bien, ont vécu pour le Seigneur jusqu'à la fin. Et la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Amen. Même vieux, le chrétien possède la promesse de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la gérance de Dieu, l'espérance de vie au ciel. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, a dit le Seigneur. 2 fois, il répète cela dans Ésaïe 46. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, qui est un vieillard, à la fin, avant que l'épée ne s'abatte sur son cou et que sa tête roule dans la poussière de Rome, il a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur me la donnera en ce jour-là. » C'est pas le langage d'un homme abattu. C'est pas le langage d'un homme découragé. Non! C'est un vieux combattant qui termine sa vie sur un cri de victoire. Il est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Alléluia. Son secret, le secret de ce vieux loup de mer, amen, eh bien, c'est l'apôtre Paul, je peux le voir si je l'imagine en marin. Il est au bastingage du bateau de la vie, le navire de la foi, et il sent déjà l'odeur des fleurs d'un nouveau monde. Alléluia. Je me rappellerai toujours la première fois où nous sommes arrivés en Polynésie française, nous les marins qui étions basés à côté de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie. Nous avons fait des milliers de kilomètres, on s'est arrêté dans différentes îles, mais le but du voyage, c'était d'arriver donc à des milliers de kilomètres à côté de Nouméa, donc en Polynésie française. Et les anciens sur le bateau, qui connaissaient déjà depuis longtemps ces régions de la planète Terre, nous en parlaient. Vous allez voir, c'est merveilleux, vous allez sentir les odeurs, ainsi de suite. Et j'aimerais vous dire que dès que nous sommes arrivés, et là-bas au fond, on a commencé à voir au-dessus, je dirais, des vagues et de la mer, les montagnes de Tahiti. Chers amis, nos cœurs on était au bastingage, et on était en train de regarder là. Et plus le bateau s'avançait, à un moment donné, on a commencé même au large, à sentir les fleurs tiarées, les fameuses fleurs de Tahiti. Voyez, quelque chose d'inimaginable. Et nous, comme chrétiens, nous sentons déjà les odeurs du ciel.
Nous sommes au bastingage. Nos anciens nous ont parlé. Alléluia. Ce pays de gloire. Et bientôt à ton horizon, mon frère, ma soeur, va apparaître les montagnes de la gloire, le pays de gloire, là où le Dieu habite pour l'éternité. Courage jusqu'à la fin. Lâche pas. Alléluia. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Cher vieillard, vous avez le même sauveur. Chers chrétiens, vous possédez le même maître que l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il est dans le port céleste. Un jour, nous aussi. Encore quelques tempêtes, encore quelques vagues, encore quelques mal de mer, encore quelques batailles, encore quelques démons à chasser. Et ensuite, nous arriverons, amen, dans ce pays de gloire. Applaudis, amen, par les anges et par ceux qui nous attendent là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Lève-nous ensemble devant le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Dieu vivant. Dieu merveilleux. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Quel voyage sur la terre, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons pour l'exemple, Seigneur. Ces hommes de foi qui nous ont précédés. Siméon, Seigneur, rempli du Saint-Esprit dans sa vieillesse, conduit par le Saint-Esprit, averti par le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour Pierre, Seigneur, qui a été contrarié, mais qui finalement a fait plier sa volonté, a été mené là où il ne voulait pas vraiment, mais il a accepté son sort. Alléluia. Merci pour l'apôtre Paul qui a combattu le bon combat, qui a achevé la course et qui a gardé la foi. Merci pour le port céleste. Tu nous conduis, Seigneur. Tu diriges notre frêle embarcation au travers des tempêtes, au travers de la vie sur terre, au travers des puissances diaboliques, Seigneur, qui veulent vraiment nous faire couler. Tu es là pour nous garder. Tu es là pour nous protéger. Tu es là pour nous blinder, Seigneur. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul et notre unique sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va